Et si on n'avait pas ce syndicalisme aussi puissant, je pense qu'on se ferait manger sur beaucoup de sujets. Donc Benoît Hédin, agriculteur à Breix-en-Hénoch. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille de 12 ans, un garçon de 10 ans. Je suis installé depuis novembre 2007 sur 200 hectares et 600 000 litres de lait. Et ma femme est installée depuis 4 ans en poule pondeuse biologique. Je suis vice-président du territoire de Montreuil-sur-Mer qui regroupe les 5 cantons du secteur. Paris, moi j'ai été sur Paris en tracteur, j'ai mis 4 heures aller, 4 heures retour en tracteur, on est parti une journée complète. On est reparti de la mobilisation assez content des annonces qui ont été faites par le gouvernement sur certains points, pas sur tout. Aujourd'hui, les paroles elles sont là, mais les actes on les attend et il n'y a pas énormément d'avancées au niveau des actes. La première chose où j'étais parti, moi c'était pour le GNR, en me disant aujourd'hui c'était vraiment un acquis syndical de très long terme et aujourd'hui on a réussi à le regagner. Combien de temps je ne sais pas, après voilà, on était aussi parti pour l'élevage où il y a quand même des gros problèmes de concurrence avec les pays extérieurs à l'Europe. Bon, les jachères aussi, produire moins alors qu'on augmente la population, c'était un petit peu contresens par rapport à notre vision. Le maintien de l'élevage, ça pour moi, ça c'est essentiel. J'ai 41 ans, j'espère pouvoir transmettre mon exploitation plus tard. Le renouvellement des générations, même si c'est plutôt au niveau JA, mais c'est pour moi hyper important puisqu'on est sur un vieillissement de la population agricole et aujourd'hui, on n'a pas de vision sur le long terme au niveau de l'agriculture. On n'a pas une vision claire sur ce qu'on veut faire de l'agriculture. Donc aujourd'hui, on a du mal à installer des jeunes et pour moi, l'avenir de l'agriculture passera forcément par les jeunes aussi. Pour moi, le syndicalisme, c'est important, c'est pour l'effet de groupe. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc aujourd'hui, on le voit bien, politiquement, on pèse plus quand on est groupé que quand on est tout seul. La puissance syndicale, elle fait qu'aujourd'hui, on arrive à obtenir des acquis, faire marche arrière sur certaines choses politiques. Et si on n'avait pas ce syndicalisme aussi puissant, je pense qu'on se ferait manger sur beaucoup de sujets et on n'aurait rien à dire. Voilà. Moi j'ai toujours voté, toute ma vie j'ai voté, à chaque fois que je pouvais voter j'ai été voté. Qu'on vote un bulletin avec un nom blanc, pour moi il faut aller voter, nos ancêtres se sont battus pour le vote. C'est sûr qu'aujourd'hui on a un peu plus de mal à aller voter puisqu'on a toujours l'impression qu'on vote pour rien. Mais quand on laisse la chaise vide automatiquement, souvent c'est encore pire ce qui arrive derrière. Donc moi aux européennes, je vais aller voter. Je ne sais pas encore pour qui, mais je vais aller voter. Aux chambres d'agriculture, je vais aller voter aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la Fédé elle soit toujours représentée à la chambre d'agriculture et détentrice de la chambre d'agriculture. Parce que vis-à-vis des politiques, il faut que la chambre d'agriculture pèse sur les politiques. Et aujourd'hui, c'est elle qui pèse sur les politiques et qui donne les orientations que l'agriculteur veut. On a du mal à se projeter sur l'agriculture du futur. Hein. Okay. Sur le futur, on est déjà en train de le préparer. Nous, voilà, l'âge que j'ai, on n'a pas la même vision que les personnes qui ont 60 ans et c'est compréhensible. Et j'ai déjà même pas la même vision qu'une personne qui a 20 ans. Le futur de l'agriculture, nous on n'est pas trop mal. On essaie de travailler dans le sens où on essaie de garder notre biodiversité, on essaie de garder nos sols. On essaye de ne plus labourer, on essaye d'utiliser moins de phyto, un peu moins d'engrais, mais ça passe obligatoirement aussi par l'élevage. Moi je fais de l'élevage, donc automatiquement j'achète moins d'engrais chimiques. Mais à côté de ça, si j'ai plus de maintien de mon élevage, je serai obligé forcément de mettre de l'azote, de mettre tout ça. Et voilà, c'est un circuit fermé quand on a de l'élevage sur notre exploitation, on maintient notre matière organique dans nos sols.